13h sur Walf TV, c'est l'heure de la grande édition de la mi-journée, dont voici les titres. Un mort, 3 selon les étudiants et plusieurs blessés graves. Les étudiants ont fait le décompte ce matin en assemblée générale et ces derniers regrettent ce drame et accusent l'État du Sénégal et réclament également la tête du ministre de l'Enseignement supérieur. 3 étudiants tués, toujours selon les étudiants. Le deuil se mêle à la colère qui a duré près de 10 mois, marqué par des affrontements qui ont abouti au chaos constaté dans le campus. La famille de Bassirou Faye, tuée par balle, annonce une plainte contre l'État du Sénégal. Le SAES n'est pas surpris par cette tournure macabre des événements. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, qui pendant longtemps a dénoncé la présence des forces de l'ordre dans le campus social, demande à l'État de prendre ses responsabilités. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews. La page sport sera bien sûr de la partie. Et dans la deuxième partie de cette édition, Adjaratou Diop Ndiaye Diagne nous parlera du céleri dans sa page santé. Voilà pour l'essentiel de ce qui sera développé dans cette édition qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 3 étudiants ont tué selon les étudiants, plusieurs autres grièvement blessés au cours d'affrontements avec les policiers hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants qui font fait ce décompte macabre au cours d'une assemblée vendredi accusent l'État et réclament la tête de Mary Teuw Niane. Amadou Limbaye, reportage. Ou dans nos prochaines éditions. Le frère d'une des victimes, en l'occurrence Bassirou Faye, tué par balle, exige la lumière et annonce que la famille de l'étudiant en première année de sciences va porter plainte. Le reportage de Seynabou Ndiaye. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar renoue avec la violence. Une violence soldée cette fois-ci par la mort d'un étudiant du nom de Bassirou Faye. Vers 16h, on m'a appelé depuis Diourbel pour me faire part de l'accident de bus qu'il a commis au niveau de l'université. J'ai pris un taxi en direction de l'hôpital principal. Arrivé aux urgences, j'ai trouvé beaucoup de blessés à terre. J'ai demandé au médecin, il m'a dit qu'il faut patienter, il faut attendre. J'avais des doutes parce qu'il m'a dit, il m'a arrêté sur la porte pendant plus de 30 minutes. Après, il m'a reçu dans son bureau, il m'a dit que tu es un homme, il faut croire en Dieu, mais Bass finalement a rendu l'âme. Âgé entre 17 et 18 ans, Bassirou Faye, étudiant en première année à la faculté des sciences, aurait été tué par balle par un policier identifié selon Matar Diouf, frère du défunt. Bass a reçu une balle, il paraît-il, dans la tête. Le voisin de Bass, celui qui a partagé la même chambre, a dit que sur les 5 ans, il a identifié la personne qui a tiré sur Bass. Sa famille ne compte pas en rester là et souhaite saisir la justice. Dès demain, nous allons saisir la justice pour porter plainte, afin que justice soit faite une bonne fois pour toutes. Nous demandons au président Macky Sall que son premier ministre, le ministre de l'Intérieur démissionne. Parce que ce qui s'est passé ce soir est inadmissible. Vraiment, on a le ras-le-bol. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, censée être le temple du savoir, est devenue depuis un certain temps le théâtre d'une violence notoire. Seynabou Ndiaye, le drame survenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne semble guère surprendre le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Le secrétaire général du SAES, qui dit avoir toujours dénoncé la présence des forces de l'ordre au sein du campus, invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. Seydi Ababakar Ndiaye, secrétaire général du SAES, est joint par Fatou Diouf Faye. Cette situation était prévisible. Depuis que la police a été autorisée de mettre un cantonnement, je pèse mes mots, de mettre un cantonnement sur le campus universitaire de Dakar, le 21 novembre, nous n'avons jamais cessé de dire que la police n'a pas sa place à l'université. Et nous avons vu que, en fait, tout ceci était organisé parce qu'il y a à peu près 2 mois, quand le ministre tutelle a rendu compte en conseil des ministres au président de la République sur la situation universitaire, le président l'a félicité et a donné instruction à ce ministre de l'Intérieur pour
mater les étudiants. Voilà l'option qui a été choisie. Donc aujourd'hui, si l'État ne paye pas les bourses et les aides des étudiants, mais à qui est la faute? Ça, c'est la question. À qui est la faute? C'est la faute des étudiants. Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, véritablement, l'État n'a pas les moyens, ou en tout cas n'a pas pour priorité de payer les bourses ou les aides des étudiants, et les demande, en fait, mettant la police pour les taper dessus. Et ce qui est frappant également, je crois que peu de gens l'ont noté, hier, 14 août, quand il y a eu ce drame, c'est l'anniversaire du conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Voilà quoi, le bilan que nous devons tirer aujourd'hui de ce conseil présidentiel. Pendant un an, ils sont arrivés à augmenter les frais d'inscription des étudiants et ils cherchent à réduire l'enveloppe budgétaire, donc je veux dire des bourses, disons, révisant les critères d'attribution et de conservation de la bourse. Voilà un peu la philosophie du gouvernement. Et nous parlons de la présence de la gendarmerie chez Abdoulaye Baldé hier pour le cueillir. Ses partisans à Ziguinchor mettent en garde le procureur spécial contre toute tentative d'embastillement du maire de Ziguinchor, poursuivi pour enrichissement illicite. Taïbou Diédou, adjoint au maire, s'entretient avec Papo Mané. Nous constatons véritablement que c'est un acharnement, que le procureur Alindaou personnellement cherche à régler des comptes par rapport à Abdoulaye Baldé. Qu'il sache que Abdoulaye Baldé n'est pas son alter ego. Abdoulaye Baldé a servi la République. Dignement. Et plus crédible que lui, ça je le dis, dignement il l'a servi. Et partout où il est passé, c'est des félicitations qu'il a reçues de la part des populations. Donc ce n'est pas un Alindaou qui peut, parce qu'il est passé à Ziguinchor, il est passé à Konda, il est passé à Tambacounda. Il n'a qu'à arrêter. Et cet acharnement-là, il le fait contre les Casamassés, contre les Ziguinchor. Parce que Abdoulaye Baldé représente un espoir pour Ziguinchor. C'est un espoir. Nous sommes disciplinés, nous ne ferons pas comme les autres. Nous allons nous battre avec les moyens politiques que la loi nous donne. Mais nous ne sommes pas des manchots. Parce que arrêter Abdoulaye Baldé, c'est tuer l'espoir véritablement de Ziguinchor, c'est tuer l'espoir de la nation. Un communiqué de presse d'un de nos frères qui se réclame du MFDC a fait sortir un communiqué de presse pour dire que la Casamance, le problème de Baldé, n'engage pas la Casamance. C'est quelque part un ballon de sonde qu'il fallait lancer avant véritablement d'aller cueillir le maire Abdoulaye. Mais je voudrais dire à ce Michel-là, Jean-Marie Diaye, que les Casamassés ne le connaissent pas. Évidemment. Baldé est tout le temps là aux côtés des Ziguinchorois, aux côtés de ces populations. Lui qui a créé un parti politique au nom, n'est-ce pas, des Casamassés, au nom de la souffrance des Casamassés, et qu'on ne voit jamais du tout. Donc il faudrait qu'il arrête, qu'il chasse. L'écrasante majorité, n'est-ce pas, des Casamassés sont derrière Abdoulaye Baldé. Ça, c'est la première précision qu'il faut faire. Les gendarmes partis chez Abdoulaye Baldé sont rentrés finalement au Bredouille et n'ont pas trouvé le maire de Ziguinchor sur place. De l'UCS regrette toutefois le comportement des gendarmes qui se sont présentés au domicile du maire de Ziguinchor sans avertir ni préciser les raisons de leur déplacement. Pape Mamaye Dioko, responsable des jeunes, s'entretient avec Gorgui Sambanyaye. Nous avons trouvé ici 4 gendarmes en tenue civile, sans pour autant nous décliner le motif de leur présence ici au domicile du député maire Abdoulaye Baldé. Et nous sommes restés comme ça avec eux depuis ce début d'après-midi jusqu'à l'heure où je vous parle. Et ils sont repartis comme ils sont venus, sans nous en faire justement étalage du motif de leur présence ici au domicile du député maire Abdoulaye Baldé, qui n'était pas d'ailleurs là depuis au moins 24 heures, dont il ignorait aussi que les gendarmes de notre pays allaient venir le voir. C'est bien évidemment qu'il est dans l'impossibilité lui-même de venir demander le pourquoi de la présence des gendarmes ici présents. Si cette justice a besoin de lui, si les forces de l'ordre ont besoin de lui, effectivement, en bon républicain, il ira se présenter vers eux au moment indiqué.
Et puis en conférence de presse dans la commune de Podor, la coalition Andeligaël Podor exige l'installation du tout nouveau maire Mamadou Racine Sy à la tête de leur mairie. Les partisans de ce dernier qui disent n'accorder aucune importance au recours déposé par le camp adverse invitent celui-ci à accepter sa défaite. Samba Ndiaye, le porte-parole, s'est entretenu avec Abou Khan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, rallier la commune de Katiote relève du parcours du combattant en cette période hivernale. La localité enclavée fait partie des nouvelles communes où les élus ont hérité d'une coquille à remplir, surtout en matière d'infrastructure. Mamadou Martarsar y reviendra dans nos prochaines éditions. Direction Sédhiou pour retrouver les femmes productrices de foignons de la région qui sont dans le désarroi et ne sont pas assistées par les autorités, encore moins par les structures agricoles. Une situation qui a favorisé des difficultés dans l'écoulement de leurs produits et dans l'acquisition des terres. Elle lance ainsi un appel pour plus de considération, nous dit Lamine Bayo. Nous sommes dans la commune rurale de Koussi, plus précisément à Amdani Chérif, chez les femmes productrices de foignons qui traversent une impasse totale. Assises à même le sol, les mamans arrivent difficilement à écouler leurs produits du fait qu'elles sont laissées à elles-mêmes. Peut-être c'est pas bien connu, on n'a pas les moyens pour ouvrir des boutiques dans différentes sous-régions. Il y a ce problème-là aussi. Et on a un problème aussi de partenaires. Parce que après la production, on est allé à la... Tout ça s'est maîtrisé. Arrivé à la commercialisation, les partenaires sont partis. Mais on n'a pas maîtrisé la commercialisation. C'est ça qui... Elle déplore aussi le fait que des hautes autorités de l'État, en l'occurrence des ministres, viennent dans la région de Sédhiou sans leur prêter une oreille attentive. Cause pour laquelle l'État doit tout faire pour nous aider, pour aider ces braves femmes qui sont qualifiées en transformation. Surtout, l'appel que je vais faire, c'est envers peut-être le ministre de l'entrepreneuriat féminin qui est là pour les femmes. À Sédhiou, l'État, ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur les femmes. Parce que c'est des femmes qui ont beaucoup battu jusqu'à n'avoir ce genre d'unité de transformation. Si nous faisons échec, les femmes seront décotées. Ces femmes, pour la plupart, sont des soutiens de famille. La présence de cette unité a permis à cette couche défavorisée de vaincre la précarité sociale. Mais aujourd'hui, elles sont sur le point de retourner à la situation de départ. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, à Louga, les organisateurs islamistes fallacistes ont voulu perturber le séminaire de sensibilisation organisé par les chiites pour protester contre le contenu de leur message. Une vive opposition qui a failli dégénérer. Les détails avec Achignan. Les associations chiites de Louga ont organisé un séminaire pour vulgariser les enseignements du chiisme. L'Institut Mousdahir, qui est l'outil de travail pour la propagation de l'islam, de l'amour, l'islam qui enseigne la paix, la tolérance et le partage, et l'outil de travail de la communauté chiite Mousdahir, sous la tutelle bienveillante de Maulana Chérif Mohamed Ali Haïdar. Aujourd'hui, nous sommes à Louga pour cette session d'information sur le chiisme, qui permet de faire connaître le chiisme, ses origines et ses principes, le chiisme qui enseigne sur l'école de Ahlul Bayt alayhim salam, le chiisme qui enseigne l'islam originel, l'islam authentique confié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un prosélytisme religieux qui n'est pas du goût de certaines associations salafistes qui ont voulu perturber l'organisation de ce séminaire. Argument avancé, le chiisme promeut un islam qui renie le rôle joué par certains compagnons du prophète dans l'islam. Le chiisme et les chiites, leur enseignement est très clair dans la mémoire de ceux qui savent. Ils enseignent, ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre message est: nous appelons tous les Sénégalais, sans distinction, à prendre des mesures. À prendre des mesures contre ces gens-là qui sont en train de répandre le mal. Ce mal rampant-là, si nous ne réagissons pas, ils vont corrompre notre population.
et gaspiller tout ce qu'on laissait ici comme héritage. Mais pour les associations chiites, ces salafistes fuient le débat intellectuel, faute d'arguments, et versent dans les campagnes de dénigrement. Les objectifs, c'est d'arriver à terme, de faire connaître le chiisme et de faire disparaître toutes les accusations qui sont portées sur le chiisme. Parce qu'il y a des gens, à défaut de pouvoir faire face à l'argumentation du chiisme, qui est une argumentation fondée sur le Coran, fondée sur la science et la connaissance, diffusent de fausses informations sur nous, diffusent à la limite des allégations sur le chiisme et les chiites. Donc à terme, ça va permettre aux participants de comprendre que le chiisme puise dans la source du Coran. C'est pourquoi les organisateurs du séminaire ont sollicité les forces de l'ordre pour que les perturbateurs n'arrivent pas à leur fin. Louga, Achille, Radio-Télévision Walfadjri. Achille, merci. La fièvre hémorragique d'Ebola est également à l'ordre du jour. Le préfet du département de Thiès et ses services sur le pied de la riposte. Les religieux sonnent l'alerte et invitent les autorités sanitaires à plus de vigilance lors des grands événements religieux. Le Magal et le Gamou se pointent à l'horizon. La correspondance de Ramatoulaye Sarr. Une présentation de la situation sur le virus Ebola et les mesures à prendre, tels sont les 2 points inscrits à l'ordre du jour lors du comité de développement départemental convoqué par le préfet de Thiès, Oumar Mamadou Baldé. En présence de tous les services, le patron du département revient sur le dispositif mis en place. Le département de Thiès, à travers tous ces secteurs, jeunesse, femmes, religion, administration, structure de santé, que le département est prêt à la riposte. Dès demain, nous allons signer l'arrêté qui met en place le comité départemental de gestion des épidémies. Dans ce comité, nous allons veiller à ce que tous les acteurs figurent et que nous puissions mettre en œuvre le plan d'action qui a été arrêté aujourd'hui. L'une des dernières mesures que nous avons arrêtées, nous avons instruit le médecin-chef de district de Thiès, le médecin-chef de district de Khombol et le médecin-chef de district de Pout d'identifier un site d'isolement et de prise en charge des malades au cas où la situation devrait se présenter. Les religieux qui ont assisté à la rencontre n'ont pas manqué d'inviter les autorités sanitaires à plus de vigilance lors des grands rassemblements religieux du genre Magal de Touba et Gamou. C'est une maladie transmissible, raison pour laquelle les autorités sanitaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires, puisqu'au mois de décembre, les pèlerins vont converger vers Touba pour le Grand Magal, Tiwawon et Medina Baye pour le Gamou. Nous savons tous que certains proviennent des pays de la sous-région, avec tous les risques que cela comporte. Thiès et bien au-delà, aucun cas n'a été signalé. La vigilance et prévention sont de mise et la sensibilisation poursuit son bonhomme de chemin. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, merci. Tout de suite, nous allons retrouver nos confrères d'Euronews. C'est pour l'actualité dans le reste du monde. La Guinée tente par tous les moyens de combattre l'épidémie d'Ebola. Le gouvernement, qui a déclaré l'état d'urgence il y a 2 jours, a ordonné la destruction d'un bidonville dans la capitale Conakry. Les forces de sécurité ont procédé à l'évacuation des habitants ce matin et à la destruction des habitations. Mais la pilule est dure à avaler pour certains habitants du bidonville qui semblent plus touchés par cette expulsion que par la crainte d'être contaminés par le virus Ebola. On peut rien faire, ce qu'ils nous font c'est pas juste. Nous sommes Guinéens, on n'est pas des étrangers, alors pourquoi tout ça à cause d'Ebola? Laissez-nous pour qu'Ebola puisse nous tuer, mais s'il vous plaît, ne nous déplacez pas d'ici. Conakry est l'une des villes les plus sales d'Afrique de l'Ouest, notamment à cause de divisions politiques qui ont pour conséquence le dépôt des ordures dans les rues de la ville. L'épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'apparition de cette fièvre hémorragique en 1976, a fait 1069 morts en Afrique de l'Ouest, dont 377 en Guinée. Des blindés russes faisaient mouvement ce matin à proximité de la frontière avec l'Ukraine, non loin de l'endroit où sont stationnés les 280 camions d'aide humanitaire.
Ainsi, des journalistes de l'AFP ont vu une colonne d'une dizaine de transports de troupes blindées russes près du poste frontalier. Des reporters britanniques avaient rapporté hier soir que des véhicules militaires avaient même franchi la frontière, ce que Moscou a depuis démenti. Le convoi d'aide humanitaire est stationné dans la localité de Kamensk-Chartinsky. L'Ukraine a mis des conditions strictes à leur éventuelle entrée sur son territoire et des douaniers ont commencé à inspecter ces camions dès aujourd'hui. L'Ukraine, elle, a également mis sur pied ses propres convois humanitaires qui sont arrivés ce matin dans la région de Lugansk. Nous avons identifié ceux qui ont le plus besoin de cette aide, explique cette personne de la Croix-Rouge, et dès demain, nous commencerons à la distribuer. 75 camions ont été affrétés avec l'aide du CICR, avec à son bord quelques 800 tonnes d'aide, essentiellement des vivres et des biens de première nécessité. Devant 45 000 fidèles sud-coréens rassemblés pour la messe de l'Assomption à Daejeon, le pape a dénoncé le cancer du désespoir des sociétés prospères. Une allusion indirecte au suicide des jeunes que le chef de l'Église catholique a exprimé avec force dans un pays durement frappé par ce fléau. Le pape François s'en est pris, je cite, à la culture de la mort qui dévalue l'image de Dieu et viole la dignité de chaque homme, femme et enfant. Pendant une longue modèle de sociétés compétitives qui se répandent de plus en plus en Asie, du Japon à Singapour, de Taïwan à la Corée et même à la Chine. Premier pape à poser le pied en Asie depuis la visite de Jean-Paul II en Inde en 1999, le souverain pontife doit passer 5 jours en Corée du Sud. Il compte encourager l'évangélisation du continent asiatique et plaider pour la réconciliation intercoréenne. L'acteur américain Robin Williams, qui se serait apparemment suicidé par pendaison lundi, souffrait de la maladie de Parkinson. C'est ce qu'a fait savoir sa veuve, Susan Schneider, dans un communiqué où elle explique précisément que son époux était courageux alors qu'il luttait contre la dépression, l'anxiété et un début de maladie de Parkinson. En sport football, Coupe du Sénégal, le prime de victoire a été revu à la hausse par la Fédération sénégalaise de football. Le vainqueur recevra 12 500 000 francs CFA et le finaliste malheureux aura 6 millions de francs CFA. La Fédération a pris cette décision pour rendre attractive la Coupe du Sénégal. Le président, Maître Augustin Senghor, s'entretient avec Chertidiane Gomis. Nous avons augmenté donc les dotations en prime de 10 millions à 12 500 000 pour le vainqueur et 5 millions pour le finaliste malheureux. Je pense que cela procède d'une volonté de donner plus d'envergure à cette Coupe du Sénégal. Il est vrai, notre rêve ce serait d'arriver un jour à faire en sorte que ça soit le chef de l'État lui-même qui vienne présider cette finale pour lui donner vraiment l'envergure qu'elle mérite, comme dans beaucoup de pays. Mais aussi, nous devons nous aussi de la rendre assez incitative pour les équipes, pour qu'elles puissent s'y engager et essayer d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que nous avons eu une dotation globale pour toutes nos compétitions de 42 millions répartis entre les différents vainqueurs et finalistes. En taekwondo, la finale de la Coupe de la Ligue va se tenir ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye avec la participation des meilleurs taekwondistes des clubs de la capitale. Le budget de cette 13e édition est le casse-tête des dirigeants car les 4 millions recherchés ne sont pas disponibles, a souligné le président Elimane Amadoussi au micro de Chertidiane Gomis. Concernant le budget, je vous ai dit, il tourne autour de 4 millions. Mais il n'a pas encore, à nos jours, été bouclé. Et nous n'avons pas reçu nos subventions, ça j'ose le dire. Et depuis pratiquement 2 années, on attend ces subventions de la fédération. Bon, mis à part la fédération, je pense qu'il y a des bonnes volontés qui nous soutiennent. Nous avons 90 clubs, mais au moins nous avons une vingtaine, ce qui constitue à peu près le tiers, le 5e. Du nombre de clubs existants.
À l'instant, le président de Taekwondo, Eliman Amadouci, qui s'entretenait avec Cheikh Tidiane Gomis. Voilà, c'est fini pour le sport qui met également fin à la première partie. Nous abordons à présent la deuxième partie pour retrouver Adiratou Awodio Pungaï qui aujourd'hui nous parle de céleri dans sa page santé. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au céleri. Vous pouvez le comparer au persil de par leur texture, mais ils n'ont pas les mêmes propriétés. Le céleri, comme vous le savez, on le trouve ici sur le marché local. Le céleri soigne plusieurs pathologies, l'hypertension artérielle, la goutte, le rhumatisme, l'arthrose, entre autres pathologies. Le céleri nettoie les toxines du corps, donc les fumeurs et les buveurs d'alcool peuvent l'utiliser pour nettoyer les toxines qui sont dans leur sang. Le céleri, vous pouvez l'utiliser en jus, ce sera plus efficace. Également pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est tous ces points que nous allons développer aujourd'hui. Bienvenue. Comment va la santé? Le céleri renferme plusieurs bienfaits pour la santé. Il est recommandé pour la femme enceinte. La vitamine B9 ou acide folique qu'il contient joue un rôle clé dans le développement du fœtus dès les premiers jours de la grossesse. Il contribue notamment à la prévention des anomalies de formation du tube neural. Un apport constant et régulier permet à l'organisme de constituer des réserves afin d'éviter toute déficience. Et donc le réflexe de croquer régulièrement quelques tiges de céleri. Tout d'abord, le céleri est très peu calorique, c'est donc un allié minceur de choix si vous ne lui ajoutez pas de matière grasse. Par ailleurs, bouilli et égoutté, il renferme de nombreuses vitamines A, B, C et K. Le céleri est également composé de fibres et de minéraux. Il contient notamment du potassium favorisant notre bonne santé cardiovasculaire. Notez que malgré sa teneur élevée en sodium, le céleri permet de lutter contre l'hypertension ainsi que les problèmes de rhumatisme et d'arthrose. De plus, ses feuilles et ses racines sont diurétiques, dépuratives et stimulantes pour le système nerveux. Il protégerait aussi par la présence de lutéine, l'œil du vieillissement. Transformé en jus de céleri favorise la perte de poids et permet de regagner un niveau de santé optimal permettant d'améliorer efficacement votre digestion et système immunitaire. Le céleri était initialement utilisé à des fins médicinales pour purifier le sang. Sans calories et riche en fibres, le jus de céleri est un tonique stimulant et un excellent composant d'un régime alimentaire sain. Le jus de céleri est traditionnellement utilisé pour combattre l'asthme, la constipation, la fièvre, la rétention, les migraines, les inflammations, l'insomnie et les problèmes nerveux. Le jus de céleri frais permet aussi d'aider au bon fonctionnement des reins, du foie et des poumons. Il a un léger effet diurétique et contribue à freiner l'envie de douceur pour aider à la perte de poids. Un autre avantage majeur du céleri est qu'il permet de réguler la pression artérielle. La vitamine C présente dans le céleri permet de protéger le système immunitaire et contre les rhumes ou la grippe. Le céleri frais contient des composés anticancéreux qui permettent de détoxifier les polluants dans le corps comme la nicotine. Le céleri est bénéfique pour les personnes souffrant d'un taux d'acidité élevée dans le corps. Boire 1 ou 2 verres de jus de céleri frais peut bénéficier les personnes atteintes de troubles nerveux et d'insomnie. Il est aussi un tonique revitalisant pour le cerveau, améliorant la mémoire et aidant à diminuer les vertiges. Certains ont même découvert que le jus de céleri aide comme antidote aux indulgences alcoolisées. Le jus de céleri est considéré comme un excellent apéritif stimulant. Il a un effet bénéfique quasi immédiat sur le corps après ingestion. Il est étonnant de voir combien de jus vous pouvez extraire de ces longues tiges idéales pour les climats tropicaux. Le jus de céleri permet de refroidir le corps de façon naturelle. Par temps chaud et humide, un verre de céleri vous gardera au sec et confortable alors que vos voisins vont transpirer. Il peut être aussi utilisé comme boisson après le sport pour remplacer la perte de minéraux due à la transpiration. Plus la teneur en chlorophylle est élevée, plus la couleur du céleri est sombre. Vous pouvez utiliser les tiges et les feuilles de céleri qui contiennent à la
la fois du sodium et de l'insuline. Ne pressez que les tiges de céleri fermes avec les feuilles fraîches. Le céleri peut ajouter un goût rafraîchissant mais salé à vos recettes de jus, le mieux étant de le mixer avec du jus de carotte ou de pomme. Les bénéfices pour la santé du jus de céleri sont énormes. Intégrer le jus de céleri dans votre alimentation quotidienne peut non seulement vous aider à améliorer votre santé à long terme, mais aussi encourager la perte de poids. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note sur tout le marché local. Vous pouvez disposer du céleri. Ne le confondez pas au persil, comme je vous l'ai dit à l'entame de ce journal de la santé. C'était tout. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Adjaratou Awa Diop Ndiaye, merci. Adjaratou Awa Diop Ndiaye que nous allons retrouver vendredi prochain. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à Adjaratou Penda Dialogué, Ramatoulaye Sall Diop, Aïssatou Diagne pour le rappui technique, mais également à Ousmane Sen pour la réalisation. Un grand merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Retrouvez Sedina Oumarba à 14h pour la version Wolof de ces informations. Bonne fête à toute la communauté chrétienne et excellente suite des programmes avec Walf TV. Au revoir.